Bienvenue sur Radio Corse International, sur le Télépaèse, en ce vendredi 21 novembre. C'est votre matinale de cette fin de semaine, et puis le week-end va arriver assez vite. Bonjour, salut à tous. Si vous impréguez. Voilà, dernière matinale avant d'attaquer le week-end. Bon, ça va. Je ne sais pas chez vous, mais ça se rafraîchit quand même. Ça sent un peu la neige quand même ce vendredi, en cette fin de semaine. Bon, matinale, on va voir Philippe dans un petit moment. On va faire un petit point sur cette météo, savoir s'il faut sortir les luges et les skis. Et bien sûr, on va retrouver nos rubriques habituelles. Invité aujourd'hui, ce sera un écrivain sur le plateau de Radio Corse International. Mais on va débuter, comme je vous le disais, avec la météo, avec Philippe Jam, et un point info aussi sur ce vendredi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps de ce vendredi sera encore bien instable avec du soleil dominateur en début de journée certes, mais ensuite des nuages qui vont se développer et donner quelques averses un petit peu partout sur l'île avec une limite pluie-neige qui se situera vers 650 mètres, une limite qui est assez basse pour la saison. Le vent de nord à nord-est sera faible sur le sud de l'île, plutôt modéré à assez fort dans le nord avec des rafales atteignant jusqu'à 75 km/h. Les températures maximales bien au-dessous des normales de saison se situeront entre 11 et 13 degrés en bord de mer, de 0 à 10 degrés dans l'intérieur selon l'altitude. Un petit coup d'œil sur le week-end, Auguste, si vous le voulez bien. Samedi, le temps sera encore aux averses, parfois même orageuses, notamment sur le nord de l'île, avec une limite pluie-neige vers 750 mètres. Le vent de nord-est sera encore modéré à assez fort. Les températures maximales en très légère hausse, elles se situeront entre 1 et 10 degrés du centre vers le bord de mer. Pour dimanche, il faut s'attendre à du soleil en début de journée, puis des nuages instables qui vont encore se développer dans l'après-midi sur le relief, notamment avec une limite pluie-neige cette fois-ci assez haute, 1150 mètres pour la saison. Le vent d'ouest à sud-ouest sera modéré à assez fort et les températures maximales en hausse, 10 à 13 degrés près des côtes et de 4 à 7 degrés dans l'intérieur de l'île. Les communistes partiront seuls finalement au municipal de Bastia. L'alliance PRG, radicaux de Jean Tsoukaril et de droite de Jean-Martin Mondologne a donc fait long feu, faute d'accord notamment autour de la tête de liste qui devait être Jean-Martin Mondologne. À Sartène, Elisabeth Kilikine, fille de l'ancien maire de Sartène, décédé en février dernier, a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection de sa ville. Elle aura en face l'actuel premier adjoint de la commune, Pascal Kilikine, son oncle, candidat de la majorité municipale de droite et frère de l'ancien maire, Ludovic Cerlini, dit sans étiquette, et Christophe Mondologne, actuel adjoint au maire d'Ajaccio. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté des amendements exemptant les personnes ayant leur résidence habituelle en Corse ou en Outre-mer d'une part de la taxe sur les billets d'avion. Le Sénat doit désormais approuver cet amendement, mais il faudra également que le projet de loi de finances pour 2026 soit adopté par le Parlement. Pour mémoire, une telle dérogation avait déjà été validée en novembre 2024 par les députés puis les sénateurs, mais le gouvernement avait fait finalement machine arrière. Dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes, la CAB organise une journée spéciale lundi 24 novembre au centre culturel L'Albor à Bastia. Depuis 2020, la communauté d'agglomération de Bastia s'inscrit dans une démarche de sensibilisation qu'elle a déployée à travers différents vecteurs culturels et sociaux tels que la pratique sportive ou encore artistique. Pour cette édition 2025, la CAB met à l'honneur le cinéma documentaire comme outil d'expression et de sensibilisation. À cet effet, elle s'associe à la journaliste Mélissa Thurio, productrice du documentaire Combattre leur violence, qui explore de l'intérieur le travail mené auprès d'hommes reconnus coupables de violences conjugales. En amont de cette projection publique, une séance sera organisée avec les scolaires à destination des lycéens des établissements du territoire afin de sensibiliser les jeunes aux thématiques abordées dans ce documentaire. Football, les dirigeants du Sporting étaient auditionnés hier par la DNCG. Celle-ci a finalement mis sa décision en délibéré au 2 décembre. Sur le terrain, 15e journée de Ligue 2 pour le SCB, désormais entraîné par Réginald Rey. À cette occasion, le SCB se déplace ce soir à Annecy, 12e au classement. Et puis en volée, le GFCA jouera son match de Liga contre Tourcoing dans le Nord.
Merci Philippe. Merci Philippe. Ne prenez pas froid, hein, parce que vous allez revenir pour l'invité et pour les titres de l'information. On poursuit avec les courses hippiques. On s'en va sur les hippodromes de l'Hexagone avec Rémi pour un petit pronostic des courses du jour. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce vendredi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Vincennes. On va démarrer avec le quintet, je vais retenir le numéro 4, Commère de Corday, qui ne devrait pas sortir les 3 premiers. Passons à la première course où le 11, Jablonski devrait l'emporter, tout comme dans la 7e, le numéro 4, Nespera. Bon jeu à tous. Bon, voilà, ça c'est noté, c'est fait. Le week-end, vous pouvez continuer à suivre les pronostics directement sur la radio. 10h, 8h30 et 10h30 en diffusion directe et en podcast, quand vous voulez. On se fait un petit horoscope aussi, ça vous dit? Allez, c'est parti avec Paxi. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce vendredi, on va voir un petit peu ce que l'on a à vous dire. Les béliers, vous pourriez aujourd'hui vous sentir beaucoup plus libéré, beaucoup plus léger, certaines choses du passé, des rancunes, des situations qui peuvent être encore souffrantes, vont se dissiper. En tout cas, vous allez peut-être plus facilement lâcher prise et ça va vous faire le plus grand bien. Les taureaux, vous allez passer à l'action, vous ferez ce qui sera nécessaire, en tout cas, les actions pragmatiques, ça vous connaît et ça va grandement vous réussir. Les Gémeaux, si vous vous sentez fatigué, stressé, n'hésitez pas à faire un petit check-up, à vous faire pourquoi pas un petit complément de vitamines, ça ne vous fera pas de mal. En tout cas, prenez soin de vous et faites attention à votre santé. Les cancers, on lâche prise, on a des évidences, on a des réponses que l'on attendait peut-être ou dont on avait besoin. Ces réponses, eh bien, c'est vous qui les avez. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses vont vous paraître plus claires et ça vous fera beaucoup de bien mentalement. Les lions, quelques blocages au niveau sentimental, des incompréhensions ou la sensation de stagnation. Rien de dramatique, mais aujourd'hui, on ne sera pas forcément fleur bleue. Donc, on prend du recul, on prend son temps et on avance gentiment. Les vierges, vous êtes dans une phase de changement. Aujourd'hui, il y a de la nouveauté, il y a de la fraîcheur. On arrête les anciennes habitudes et on prend de nouvelles habitudes qui vont justement beaucoup plus coller à votre personne. Les balances, certaines discussions aujourd'hui pourront être confuses, en tout cas, le dialogue, la compréhension entre vous et les autres ne pourra pas être très très clair. Prenez patience, ça ne durera pas. Les scorpions, il va y avoir des réconciliations aujourd'hui avec certaines personnes avec qui vous avez peut-être déjà eu des histoires, des conflits, et même si ce ne sont pas des réconciliations, peut-être une explication qui pourront quand même apaiser les rancunes. Les sagittaires, il y a certaines choses qui peuvent vous peiner le cœur, mais il va falloir accepter les situations telles qu'elles sont. On n'a pas forcément la maîtrise de tout et on ne peut pas forcément tout gérer ou tout modifier. Il y a certaines réalités qu'il faut accepter telles qu'elles sont. Prenez le temps, essayez de vous faire plaisir pour pouvoir passer ce petit moment de pas bien. Les capricornes, vous ferez ce qui est nécessaire pour pouvoir vous protéger, vous, vos actions, votre travail, votre vie perso. Vous ne laisserez personne venir vous mettre des bâtons dans les roues. Les Verseaux, vous allez avoir des résultats positifs aujourd'hui, des bonnes nouvelles qui vont tomber. Peut-être certaines choses se débloquent ou en tout cas, au niveau financier éventuellement aussi, vous pourrez avoir de bonnes nouvelles et ça fait grave plaisir. Et enfin, les Poissons. Si vous êtes dans une situation sentimentale, il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions, mais bon, rien de dramatique ou de fataliste non plus. Ce sont des phases qui arrivent entre deux personnes. Ou sinon, pour d'autres, si vous avez un coup de cœur pour quelqu'un, peut-être que vous n'aurez pas les mêmes optiques et cela pourra causer pas mal de perturbations. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Merci Paxi, et à lundi. Je vous parlais de littérature. Ça va être notre invité aujourd'hui sur le plateau de Radio Corse International avec Philippe Jam.
Littérature, notre invité aujourd'hui, l'écrivain André-Georges Brounine, pour son essai intitulé Les bouleversements démographiques de la Corse contemporaine, démographie de la Corse de 1945 à nos jours, paru aux éditions Casa di Arena. André-Georges Brounini, bonjour. Bonjour. Un petit mot tout d'abord sur votre cursus, parce que je crois que vous êtes maître en géographie, entre Oui. autres. Oui, ben mon cursus, je fais partie de la génération où les parents et les grands-parents ont dû aller sur le continent dans les colonies pour gagner leur vie. Mais maintenant, j'habite depuis 25 ans en Corse. Donc, j'ai eu envie de faire ce livre parce que j'ai fait mon mémoire de maîtrise de géographie à Poitiers en 1990 et c'était déjà sur la Corse. Ça s'appelait Migration et mutation de la Corse depuis les années 1950. Donc, j'ai eu envie après d'actualiser ce travail parce que depuis 1980, la Corse a beaucoup changé. Ah oui. Et en plus, ce qui m'a encore plus encouragé à faire ce travail, c'est tous les événements là, qui se sont passés ces dernières années où il y a eu des affrontements intercommunautaires en Corse, là, depuis l'affaire des Jardins de l'Empereur en 2015, et ça s'est renouvelé après plusieurs fois. Justement, c'est ça qui a été un petit peu le déclic, ces événements des Jardins de l'Empereur. Oui. C'est ce qui vous a incité à avoir un regard justement sur cette démographie de l'île. Voilà, voir un peu le pourquoi de la chose. Alors, c'est vrai qu'il y a eu ces événements, il y a eu des rassemblements également en 2023 à Ajaccio et 2024 à Floriane. Oui, tout à fait. Ces événements qui témoignent d'un malaise, mais qui ne collent pas trop finalement avec la situation. Oui, alors effectivement, quand on vit en Corse depuis longtemps, on voit qu'il y a un malaise. Ça se passe pas bien entre les diverses composantes de la population qu'on pourrait résumer schématiquement, bien que les limites entre les trois composantes sont assez poreuses. On pourrait mettre d'un côté les Corses de souche, entre guillemets, les continentaux et les personnes qui sont d'origine étrangère. Mais en fait, c'est pas si simple. Et donc, ces tensions se passent entre ces trois composantes. Et je me souviens plus du début de la question. C'était qu'il y avait un malaise, mais qui ne correspondait pas à... Voilà. Oui, on se demande pourquoi c'est ce malaise, parce que si on regarde globalement les chiffres généraux de la Corse, depuis le début du XXIe siècle, la population a fortement augmenté. On est passé de 260 000 à près de 350 000 habitants aujourd'hui. L'économie semble dynamique, puisqu'on est passé, le nombre d'actifs qui travaillent a augmenté de 50%. Et en plus, la Corse, si on voit les médias et tout, elle a une bonne image à l'extérieur. Et notamment, puisque près de 3 millions de personnes sont venues la visiter viennent la visiter par an ces derniers temps. Donc, on se demande pourquoi ça va pas bien. Et donc, j'ai eu envie de creuser la chose et de voir ce qui se passait au niveau démographique, économique et social aujourd'hui. D'où les trois parties du livre. D'où les trois parties du livre. Oui, donc j'ai remonté, bien que le livre s'appelle l'évolution démographique de la Corse contemporaine avec un sous-titre qui parle de 1945. Voilà, j'ai quand même été obligé, j'ai senti la nécessité de faire une première partie qui remontait, une première partie plus historique, qui remontait à partir de la fin du XVIIIe siècle, parce que c'est là où on a les premiers chiffres à peu près fiables de la population. C'est le plan Terrier, 1770 à peu près, qui avait compté à peu près 150 000 personnes en Corse et qui déjà notait que cette île était sous-peuplée et qu'elle n'était pas exploitée comme elle devrait l'être au niveau agricole. Après, on a une Corse qui était pauvre. Une Corse qui était pauvre, mais bon, dans le contexte de l'époque, pas plus pauvre que d'autres régions rurales, puisque c'était encore à l'époque, l'Europe occidentale était encore une des pays ruraux à l'époque. Et donc, c'était pas pire qu'ailleurs, pas pire qu'en Italie, pas pire que dans le sud de la France. Voilà. Et après, donc, la première partie, en fait, montre que malgré une croissance démographique à la fin du 19e siècle, jusqu'en 1880 à peu près,
puisque là, certains auteurs ont récemment vu déterminé que vers 1880, nous sommes arrivés à 275 000 habitants, à peu près, donc ça faisait une progression de 100 000 habitants en un siècle. Mais à partir de là, la tendance s'est renversée. La Corse n'a pas pu rejoindre le mouvement général d'expansion, de développement économique, et s'est vidée petit à petit de ses habitants tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle, pour arriver ce que j'appelle le creux de la vague, le creux démographique des années 1950. Et c'est à partir de ce moment-là que je commence vraiment à étudier la Corse. Et donc une deuxième partie que j'appelle l'expansion, que j'appelle le renouveau démographique et économique de la Corse, où la Corse, dans les années 1960 et 1970, va connaître un formidable bouleversement. Alors, la chose la plus importante, c'est que après avoir été un pays vidé par l'émigration, la Corse va devenir un pays d'immigration. Oui. C'est-à-dire que maintenant, les gens vont venir en Corse. Mais dans un premier temps, ce ne sont pas les Corses qui vont revenir, ce sont des populations qui vont venir d'abord, dans un premier temps, de l'étranger, dans les années 60. Alors, il y a le déclic, le déclic, en fait, est venu de l'extérieur. C'est parce qu'il y a eu des changements politiques sur le continent. On est passé à la Ve République. Il y a eu une prise de conscience que beaucoup de régions en Corse, dites régions périphériques, étaient à la marge. C'est l'époque, notamment, il y a eu un livre qui a eu beaucoup de succès, qui est sorti en 1949, qui s'appelait Paris et le désert français, qui a donc qui a montré qu'il y avait beaucoup de différences entre les régions en France. Et donc, il y a eu une prise de conscience au niveau national. Et pour la Corse, il a été mis en place en 1957 le plan d'aménagement régional de la Corse. Et c'est avec ce plan-là, qui a prévu une redynamisation économique de l'île, qu'ont été créées notamment la Somivac et la SEDCO, Société d'économie mixte, qui devaient donc se charger de le développement économique de la Corse, qui était basé sur le tourisme et l'agriculture, qui devait à leur tour redynamiser plus tard d'autres activités comme les services et le bâtiment. Mais, entre-temps, il y a eu la décolonisation, notamment de l'Afrique du Nord, ce qui fait qu'il a fallu accueillir de nombreux rapatriés. Et donc, la Somivac et la SEDCO ont été pris de court et n'ont pas pu faire le programme. Enfin, faire le programme, mettre la mise en valeur des terres littorales pour l'agriculture. En fait, il a fallu accueillir des rapatriés, des agriculteurs du rapatrié. Et donc, à partir de là, cette mise en valeur agricole s'est faite, mais essentiellement pour le bénéfice des rapatriés qu'il a fallu accueillir en urgence, plutôt que... Et qui a entraîné d'ailleurs pas mal de problèmes politiques ensuite. Et après, donc, à la suite de l'arrivée de ces rapatriés, agriculteurs et autres d'ailleurs, il a fallu subvenir à des besoins de main-d'œuvre et la main-d'œuvre disponible sur l'île, il n'y en avait plus, puisque la plupart des actifs étaient partis, et les Italiens qui étaient là depuis pas mal d'années, ils n'étaient pas assez nombreux pour compenser toutes les demandes, et c'est là qu'a commencé à débuter l'émigration des Maghrébines, essentiellement de Marocains. Certains sont arrivés très tôt d'ailleurs avec les rapatriés, parce qu'ils travaillaient déjà avec eux. Et donc, à la fin des années 80, il y avait entre 15 000 et 18 000 Maghrébins sur l'île. Alors, les rapatriés, c'est pareil. On a compté qu'il y avait 22 000 rapatriés qui sont arrivés. Mais en fait, au début des années 70, il n'y en avait plus que 12 000 qui sont en fait restés, puisque nombre d'entre eux sont arrivés parce que, notamment, ils étaient originaires de Corse, mais ils n'ont pas trouvé l'opportunité économique de rester, donc sont repartis ensuite sur le continent. C'est pour ça qu'il n'y en a pas de chiffres exacts.
des arrivées. Il y a une population importante, si c'est la population portugaise. Alors après, dans un deuxième temps, c'est surtout la population portugaise est arrivée surtout plus tard, à la fin du 19e siècle. Alors j'en parle plus dans ma troisième partie, qui étudie la Corse du 21e siècle. Et donc où on a... Parce que donc on avait vu que dans les années 60-70, la population avait fortement augmenté, essentiellement par l'arrivée de nouvelles populations. Elle avait augmenté d'un tiers. Après, de 82 à 99, ça s'est calmé. La Corse n'a gagné que 20 000 habitants, ce qui faisait une augmentation de 8 et quelques %, donc beaucoup moindre. Et à partir de 1999, la date du dernier recensement général, la population a re-augmenté d'un tiers, c'est-à-dire on a gagné de 260 000 habitants en 99 à près de 350 000 habitants aujourd'hui. Donc on a encore regagné un tiers d'habitants, près de 90 000 personnes. Et là, à cette époque-là, si la population globalement a augmenté d'un tiers, la population étrangère a moins augmenté proportionnellement. Elle a quand même augmenté, près de 7 000 personnes, je crois, en comptant les étrangers et les naturalisés, qui ont aussi progressé. Et la population étrangère n'a pas beaucoup augmenté, mais surtout, elle a changé la répartition entre les nationalités a changé. Jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était les Marocains qui étaient largement majoritaires, plus de la moitié en 99. Mais à partir du XXIe siècle, leur nombre va diminuer. Bon, ils vont retourner, puis il y en a une partie qui va être naturalisée, donc ils sont plus comptés comme étrangers. Voilà. Et par contre, celle des Portugais va exploser. Ils sont passés de 3 000 à peu près en 1999 à 9 000 en 2017. Et ils vont devenir aussi nombreux. Donc aujourd'hui, il y a 2 grosses colonies étrangères. Il y a les Marocains et les Portugais qui sont à peu près chacun 9 000 personnes. Voilà. Est-ce qu'on peut se projeter justement sur... c'est difficile, parce qu'il y a des hauts débats. Est-ce qu'on peut se projeter sur les années futures? Parce que là, on est en plein boom démographique. Allez, on a un point de boom démographique. Mais alors, si on se penche, c'est ce que j'ai fait après dans cette troisième partie, le chiffre global est bon, la population augmente fortement, mais si on regarde de plus près, la moitié des 80 000 personnes qui sont arrivées depuis 1999, c'est des gens qui ont plus de 60 ans. Donc, ça entraîne un vieillissement de la population. Ça fait que la part des plus jeunes diminue. Elle n'est plus que d'un cinquième actuellement. Mais ce qui est plus inquiétant, je pense, pour l'avenir, c'est que la part des jeunes adultes, les 20-39 ans, que les démographes considèrent comme les personnes en âge d'avoir des enfants, voilà, elle s'est réduite. Elle n'a augmenté que de 9 000 personnes et ils sont plus que 20% de la population. Ce qui veut dire qu'à terme, le nombre d'enfants va diminuer. C'est ce qu'on commence déjà à observer. Le nombre de naissances diminue. Le nombre de décès commence à augmenter, puisque le taux de mortalité est arrivé à son minimum. Au bout d'un moment, on ne peut plus diminuer. Et ce qui fait que depuis 2013, donc tous les ans, on a un nombre de décès qui est supérieur à un nombre de naissances. Ça fait que la population, elle augmente que parce qu'il y a plus d'arrivées que de départs dans l'île. C'est ça. Il y a un problème politique qui va se greffer dessus, forcément, puisque, et on en parle déjà beaucoup, les Corses vont devenir en minorité, presque. Alors, effectivement, c'est pas aussi clair que ça, parce que même dans les populations traditionnellement plus fécondes que les Corses, le taux de fécondité diminue. Par exemple, un chiffre intéressant, les dames maghrébines sont réputées plus fécondes que les nôtres, mais le taux de fécondité des Tunisiennes, par exemple, est tombé à 1,8. C'est-à-dire que pour eux aussi, le renouvellement n'est plus assuré par le sol naturel. Alors par contre, oui, au niveau global, la Corse elle a un taux de fécondité qui est tombé à 1,4, ce qui est très peu. Ce qui fait qu'évidemment, les chiffres que l'INSEE
projettent pour l'avenir ne sont pas brillants. Je peux vous dire qu'en 2050, par exemple, je suis allé jusque-là, l'INSEE prévoit que 380 000 habitants, c'est-à-dire qu'on aura en 25 ans, on n'aura que 20 000 habitants supplémentaires, donc c'est très peu. Et donc le taux de croissance est en train de diminuer du fait de la diminution des naissances, et même à partir de 2035, je crois, de mémoire, l'INSEE a calculé que le nombre de dames en âge d'avoir des enfants va diminuer. Donc ce qui va augmenter encore le fait que le nombre de naissances va diminuer. En tout cas, c'est un ouvrage passionnant. Donc, je rappelle André-Georges Brunini, Les bouleversements démographiques de la Corse contemporaine, démographie de la Corse de 1945 à nos jours. Le livre est disponible dans toutes les librairies et également les plateformes. Merci beaucoup. Et puis, on espère avoir des bonnes nouvelles de la démographie d'ici 2050. J'espère. Merci. Voilà, c'était un petit point sur la démographie insulaire à venir. On poursuit avec les titres de l'information et Philippe Cham. Les communistes partiront seuls au municipal de Bastia. Leur alliance avec le PRG, les radicaux de Jean Zuccarelli et la droite de Jean-Martin Mondoloni a donc fait long feu. À Sartène, Elisabeth Kilikine, fille de l'ancien maire de Sartène, décédé en février dernier, a annoncé qu'elle serait candidate à l'élection dans sa ville. À l'Assemblée nationale, les députés ont adopté hier des amendements exemptant les personnes ayant leur résidence en Corse et en Outre-mer d'une part de la taxe sur les billets d'avion. Le Sénat doit désormais valider cet amendement. Sport football en Ligue 2, le Sporting en appelle à Nancy ce soir. Et puis du côté du volleyball, eh bien, le GFCA jouera à Tourcoing. Météo, averse, vent et froid au menu de ce week-end. Merci Philippe. Bon week-end et à lundi. Allez, pour clôturer cette matinale, on se fait une petite rubrique. Allez, c'est parti pour une petite chronique. On se retrouve juste après. Et bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir, avec bonheur sur Radio Corse International pour parler littérature, pour parler livres, pour parler essais, pour parler romans, pour parler coups de cœur. Et en cette époque folle, j'ai envie de vous dire que les livres sont plus que jamais notre phare dans l'obscurité, plus que jamais un refuge. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite compilation des livres que j'ai pu lire ces derniers jours, ces dernières semaines, des romans issus à la fois de notre riche production insulaire, mais pas seulement, vous allez voir. Alors je débute par Di Pedre e di Sangue, la légende du géant aux yeux de Source de José Carducci, aux éditions Kawaluchu. C'est un roman bilingue qui a remporté le prix des lecteurs corses. C'est un roman dont j'ai adoré la sensibilité, la poésie, la profondeur et la beauté brute. C'est une écriture très simple mais très profonde, une saga familiale d'une Corse oubliée et pourtant si vivante sous la plume de José Carducci. Des héros du quotidien qui touchent au sublime. Donc, le voilà. J'ai lu également de Lucilla Simeone aux éditions Hello, Eurydice mon amour, qui finalement est un roman qui réinterprète le mythe d'Orphée et d'Eurydice, une réinterprétation contemporaine dans un Athènes de 2025, il me semble, qui fait la part belle à Eurydice, à sa voix, ses aspirations, à ses complexités. C'est une mise en lumière de cette figure féminine ô combien fascinante. Aux éditions Omara, Le serment des apothicaires de Pierre-Joseph Ferral, qui est un très beau roman que je n'ai pas puisque je pense que ma mère est passée par là et me l'a piqué dans ma bibliothèque. C'est un roman dont l'histoire se déroule dans la Pologne écrasée par l'Allemagne nazie. C'est l'histoire de destins croisés où la lumière et les ténèbres se côtoient, où s'entremêlent le tragique, l'amour et l'espoir, incarnés par un pharmacien polonais au cœur du ghetto juif de Varsovie, qui contre vent et marée va résister. À lire donc aussi. La rentrée littéraire, c'est aussi ce très beau roman de Maria Pourchet, Tressaillir, aux éditions Stock. J'avais adoré le roman Feu de Maria Pourchet, qui est sorti il y a quelques années. Tressaillir, vous remarquerez que Maria Pourchet,
Elle a le chic pour trouver des titres qui font mouche. C'est le récit d'une femme qui part, d'une femme qui s'arrache littéralement de son foyer, évidemment, qui quitte un conjoint, son foyer où se trouve également sa petite fille. Et c'est le roman d'un arrachement, mais aussi d'une renaissance, d'un retour aux sources, d'un retour à ses terreurs enfantines. Et ce retour aux terreurs vont lui permettre de renaître à sa vie de femme libre, de retrouver évidemment sa petite fille. C'est une vraie beauté, un vrai beau roman que je vous conseille aussi. Voilà, aujourd'hui j'ai fait une petite compilation, je reviendrai peut-être la prochaine fois de manière plus aboutie et plus profonde, mais je voulais vous parler un petit peu de cette rentrée littéraire. Je vous souhaite une très très belle semaine et vous dis à bientôt sur Radio Corse International. Merci. Ils sont formidables, nos chroniqueurs sur Radio Corse International. Bon, allez, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Hein. Bon, il va falloir peut-être se couvrir, hein, mais bon, l'hiver qui arrive tout doucement, c'est pas plus mal aussi. Hein. À chaque saison, ses températures. Faites très attention sur les routes, hein, soyez prudents quand même. Je vous donne rendez-vous lundi matin, même heure, même antenne, sur Télépaèse, sur Radio Corse International. Et continuez à nous suivre aussi directement sur RCI, sur notre web radio. Donc je vous rappelle que pour nous suivre, tout simple, RCI, websiteradio.co ou bien la télé d'Orange dans les radios, vous avez pioché dedans, on y a aussi, et plein de petites plateformes, des heures et compagnie qui nous diffusent. Voilà, au choix. Bon week-end et à lundi. Bonjour, salut à tous. Si vous imprégnez